Nous allons prendre le psaume chapitre 17. Nous allons essayer de faire une lecture saute nos temps en prenant les versets 1 et 3. Ensuite, nous allons partir de 8 et 9. Ensuite, nous lirons 11 et 13. Amen. Psaume 17, versets 1 et 3. Prière de David. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Amen. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils sont sur nos pas, je suis au verset 11. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. Verset 13. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Amen. Encore un mot de prière. Glorieux Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir, Seigneur, pour poser le contexte de cette écriture, afin que nous puissions avoir des idées fixées sur les requêtes de la prière de ce soir. Seigneur, prends simplement le contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir une minute. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière de ce soir? Je vous sens légèrement fatigué. Amen. Je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi. Quand vous chantez faiblement, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'accord? Si nous sommes venus ici, c'est pour un seul objectif. Nous venons pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Si nous pensons ne pas être à mesure d'adorer le Seigneur, il serait mieux de rester à la maison. De peur d'alourdir les autres. Parce que quand vous venez avec une onction de fatigue, vous alourdissez celui ou celle qui est à côté de vous. Vous comprenez cela? Mais soyons chauds pour le Seigneur. Nous venons pour un objectif précis. Je vous ai toujours dit que lorsque nous venons à l'église, nous venons pour un combat. Nous venons pour combattre, non seulement pour nos propres vies, mais également pour les frères et pour les sœurs. Amen. Donc nous devons être conscients de ça. Venir à l'église ne doit pas être une simple habitude, mais ça doit être une révélation. Vous allez pour un objectif précis. Amen. Ne perdez pas de vue cette révélation-là. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure le psaume chapitre 17. Il est question là de la prière de David. Et lorsque nous lisons notre Bible, nous remarquons que cette prière a été faite lorsqu'il avait pris l'initiative d'aller délivrer les habitants de Keïla. Et là, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 23. Amen. Vous pourrez lire tout le chapitre à la maison, mais je vous donne juste l'idée. Eh bien, nous remarquons ici au chapitre 23, au verset 1 de 1 Samuel, ce qui suit. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les herbes. Or, il s'avère que David était là en train de fuir la face de Saül. Il n'était pas seul. Il avait toute une équipe avec lui. Et c'était une lourde responsabilité pour un jeune comme David de traîner toute cette foule. Amen. Tout pouvait arriver. Mais David n'avait qu'un seul secours, c'était l'Éternel. Et il savait que le peuple d'Israël avait besoin d'un roi vaillant. Un roi qui avait un cœur tourné vers l'Éternel. Et il savait que Saül avait perdu cet objectif-là. Il savait que Saül avait été rejeté par Dieu. Et Keïla était l'une des localités d'Israël. Et voilà comment David se décide d'aller libérer les habitants de Keïla. Est-ce que vous me suivez? Et que représentait Keïla pour David? Il voulait montrer à ce peuple-là qu'il était un roi choisi de Dieu.
Parce qu'à cet instant-là, il avait déjà l'onction royale sur lui. Est-ce que vous me saisissez? Donc, l'une des villes d'Israël avait été attaquée et pillée par les Philistins. C'était les Philistins qui faisaient rage à l'époque. Alors, David n'a pas supporté voir ses bien-aimés dans l'esclavage. Alors, il a pris toute son équipe, il a consulté Dieu avant de partir. Amen. Ayant l'habitude de consulter Dieu avant quoi que ce soit. Est-ce que vous me saisissez? Il a consulté Dieu et Dieu lui dit d'aller. Et voilà comment il a infligé une grande défaite aux Philistins. Amen. Mais au même moment, Saül était en train de poursuivre David. Parce qu'il voulait sa tête. Il voulait le tuer. Mais Saül était déjà un roi rétrograde. Il savait qu'il avait perdu sa position. Alléluia. Son cœur était rempli de jalousie. Au point où il n'était plus capable de protéger les villes d'Israël. Tout son cœur était tourné vers David, son ennemi. Mais David n'était pas l'ennemi de Saül. David, c'était le choix de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Saül était aveuglé par sa vengeance. Il voulait à tout prix détruire David. Mais David n'avait pas choisi d'être roi. Mais David était le choix de Dieu. Et Dieu avait aimé qu'il soit à la place de roi. Est-ce que vous me comprenez? Personne ne s'attendait à ce que David soit le roi d'Israël. Mais Dieu s'est arrangé que ce bout d'homme-là soit le roi qui conduira son peuple. C'est pourquoi il a dit que David était un homme selon son cœur. Non pas qu'il n'avait pas de défauts, non pas qu'il n'avait pas de problèmes, non pas qu'il n'avait pas de situation, mais parce que David savait comment servir le Seigneur. Il savait comment adorer Dieu. Et il savait comment s'humilier devant Dieu lorsqu'il avait commis l'erreur. Voilà pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Et voilà comment David saisit l'occasion d'aller secourir les habitants de Keïla. Pour lui, c'était une opportunité d'installer sa légitimité en tant que roi. Et voilà comment la nouvelle parvint à Saül, où on lui dit que voilà comment David s'est retrouvé avec son groupe à Keïla, et il mobilise toute son armée, et ils seront à Keïla pour attaquer David. Il dit, David s'est enfermé dans cette ville, parce que cette ville n'avait pas beaucoup de sorties. Donc c'était pour Saül une occasion d'avoir David. Et voilà comment David, pensant que les habitants de Keïla devraient le protéger, il était avisé. Il consulte l'Éternel pour dire à l'Éternel, Seigneur éternel, est-ce que les habitants de Keïla me livreront à Saül? Et voilà comment Dieu dit à David, oui, ils te livreront. Est-ce que vous me saisissez? Un peuple que David a épargné, un peuple que David a protégé, un peuple que David a combattu. Il était aux côtés des habitants de Keïla. Mais les habitants de Keïla étaient ingrats. Ils n'ont pas reconnu l'aide de David. Ils n'ont pas reconnu la légitimité de David. Et voilà comment ils ont oublié le bienfait que David a fait. Et ils sont allés vers les soldats de Saül pour dire à Saül, David est dans le camp. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Dieu prend toujours soin de ses enfants. David savait que c'était sur ordre de l'Éternel qui s'était retrouvé là. Et l'Éternel était capable de l'en sortir. C'est pourquoi quand Dieu vous donne un ordre, obéissez à cet ordre. Même si ce que vos yeux vous montrent semble impossible, croyez à ce que Dieu vous a dit. Le même Dieu qui vous a emmené là, il prendra soin de vous. Est-ce que vous le saisissez? Apprenons à faire confiance en Dieu. Ne mettons pas notre confiance dans les hommes. Les hommes sont changeants. Les habitants de Keïla n'ont pas su protéger David, alors que David s'est sacrifié pour eux. L'ingratitude de l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Et
Et voilà comment, après cet incident, David décide de fuir la zone de Keïla pour se retrouver dans le désert. Il a compris que ce n'était pas important de se confier dans des hommes, parce que l'homme était tellement changeant. Voilà comment il se réfugie dans des déserts, faisant confiance à Dieu, avec 600 hommes derrière lui. Est-ce que vous me saisissez? Cette expérience était une leçon cruciale pour la formation de David en tant que futur roi. Cela lui a appris beaucoup de choses. Qu'un être humain est capable de te tourner le dos après un bienfait que tu lui as fait. Est-ce que vous me saisissez? C'est pourquoi il y a certaines personnes qu'on ne doit pas aider. C'est fort. Est-ce que vous me comprenez? Je veux simplement dire qu'avant de venir en aide à quelqu'un, vous devez avoir le discernement. Amen. Il y a des gens qui ont aidé d'autres personnes et s'est retrouvés eux-mêmes bloqués. Ils ont voulu faire du bien à quelqu'un. Et les voilà qui se retrouvent bloqués à leur tour. Parce que cette personne-là avait des mauvaises intentions au départ. Donc apprenons à faire confiance à l'Éternel. Amen. Alors David se leva avec son armée, le voilà qui est parti. Et la Bible nous dit que Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Donc il y avait juste la montagne qui les séparait. Il y avait le groupe de David d'un côté et le groupe de Saül de l'autre côté. Amen. Il y avait simplement la montagne qui les séparait. Et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi dans le psaume 17 que nous avions lu, il a dit ceci dans sa prière. Éternel, écoute la droiture. Alléluia. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Faites avec des lèvres sans tempérer. Quand nous prions Dieu, ce qu'il est dans notre cœur doit refléter ce qui sort de notre bouche. Quand ce qu'il est dans notre cœur est contraire à ce qu'il est dans notre bouche, cela fait de nous des hypocrites. Nous ne sommes pas sincères devant Dieu. Mais David savait qu'il était sincère devant l'Éternel. Il dit que, écoute ma prière faite avec des lèvres sans tempérer. Il savait qu'il ne mentait pas. Il était sincère avec Dieu. Et il va même jusqu'à dire que si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. En d'autres termes, il était prêt à être examiné par Dieu. Que si maintenant Dieu sondait son cœur, il ne trouvera aucune faute parce que son cœur est intègre. Et est-ce que nos cœurs sont intègres ce soir? Est-ce que nos cœurs sont prêts pour la prière de ce soir? Est-ce qu'il n'y a pas un tissu de mensonge quelque part? Est-ce que lorsque nous élèverons la voix vers le Seigneur, ce qui sera dans notre cœur et ce que nous dirons, est-ce que ça sera la même chose? Amen. Et au verset 11, il dit, ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Voilà comment l'armée de Saül avait déjà entouré David. En d'autres termes, il était coincé. Il ne pouvait plus s'en sortir. Parce que Saül l'avait déjà entouré. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Alléluia. Il est celui qui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Alléluia. Pour les enfants d'Israël, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait rien de cela. Le peuple pouvait poser des questions à Moïse. Mais tu nous sors de l'Égypte pour nous emmener dans un désert. Qu'est-ce que nous allons manger?
Qu'est-ce que nous allons boire? Mais Moïse était le représentant de Dieu pour le peuple. Alléluia. Il était la bouche de Dieu. Il était le prophète de Dieu. Et de sa bouche, il a parlé. Et dans le désert, on a retrouvé un rocher. Et de ce rocher, les eaux sont sorties. Gloire à Dieu. Amen. Là où il n'y avait pas d'eau, il a créé de l'eau. Là où il n'y avait pas de nourriture, l'Éternel a dit, pourquoi s'écrit parmi le peuple? Tu as été suscité pour emmener ce peuple dans ma patrie. Maintenant, voilà ce que tu feras. Prononce la parole. Et voilà comment la manne est tombée du ciel. La viande descendait. Dieu pourvoyant de quoi manger pour ses enfants. Dans un désert aride, là où il n'y avait rien, il était Jéhovah Jireh. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu sait toujours comment pouvoir aux besoins de ses enfants. Même lorsque tout est coincé, même lorsque vous avez tout dépensé. Mais si dans votre cœur il n'y a pas de malice, votre cœur vous êtes intègre, vous vous agenouillez pour demander à Dieu secours, il le fera. Est-ce que quelqu'un le croit? David savait que l'Éternel était son berger. Alléluia. Et voilà comment Saül reçoit une nouvelle. Une nouvelle qui fait en sorte qu'il retourne et laisse l'armée de David. David était coincé. Amen. La Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 23, au verset 28, Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Séla Hamath Klekot. Amen. Donc Saül reçoit une nouvelle comme quoi il y a des Philistins qui ont attaqué l'une des villes. Donc retourne protéger cette ville. Voilà comment Saül décide de retourner et de laisser David. Mais il avait oublié que c'était la prière de David qui avait fait cela. Et on donna à ce lieu le nom de Séla Hamath Klekot. Et Séla Hamath Klekot veut dire rocher de séparation. Alléluia! Il y avait une séparation entre l'armée de David et l'armée de Saül. Alléluia! Au milieu, il y avait un rocher qui les séparait, qui les protégeait de l'armée adverse. Dieu se tiendra toujours au milieu. Il s'interposera entre vous et l'ennemi. Vous vous rappelez du peuple d'Israël. Alors que l'armée d'Égypte venait pour affronter le peuple, la colonne de feu qui était devant le peuple est allée se placer derrière le peuple. Alléluia. Du côté des Égyptiens, il y avait les ténèbres et du côté d'Israël, il y avait la lumière. Et Dieu se placera toujours entre vous et l'ennemi. Il ne permettra pas que votre pied chancelle. Parce qu'il est votre rocher. Alléluia. Il était le rocher de séparation. Il séparait. Il y avait une voix qui protégeait David et une autre voix qui écartait Saül du chemin de David. Et voilà comment David dit dans le psaume 17 au verset 8, c'est le thème de l'exhortation de ce soir. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Nous avons deux métaphores dans ce verset. On parle de la prunelle de l'œil. Et David demande à Dieu de le garder comme la prunelle de l'œil. Or, la prunelle de l'œil, c'est ce truc noir-là que vous avez dans les yeux. Là. Amen. Et c'est une partie très, très sensible et vulnérable. C'est pourquoi les paupières sont toujours là en train de se refermer et protéger cet œil-là contre la poussière et tout ce qui va avec. Et vous remarquerez même que le réflexe de la paupière est automatique. Amen. En une fraction de seconde, la paupière se referme pour protéger la pupille. Vous comprenez?
Donc la prunelle, c'est aussi la pupille. Amen. Et voilà comment David dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. De la même façon que cet endroit vulnérable est gardé par la paupière, automatiquement, toi l'Éternel, garde-moi aussi. David a reconnu sa faiblesse devant l'Éternel. Quand il est venu devant Dieu, il ne se croyait pas fort. Il se sentit humilié. Il s'est trouvé faible. Il dit, Seigneur, je suis faible, mais toi, tu es fort. Alléluia. On ne peut pas venir devant Dieu et dire que Seigneur, je suis fort. Vous comprenez cela? C'est Dieu qui est fort. Et si nous venons à lui, c'est parce que nous avons toujours besoin de lui. Amen. Ne faites pas comme ce pharisien-là qui était devant ce publicain, alors qu'ils étaient devant le temple. La Bible dit que ce pharisien était en train de s'enorgueillir. Il disait, Seigneur Dieu, je ne suis pas comme ce publicain-là. C'est un pécheur. Je jeûne 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Je paie mes dîmes. Il se vantait. Mais dans son cœur, il y avait de l'orgueil. Mais ce publicain-là, il était tellement devant la présence de Dieu, il s'est humilié. Il a dit, oh Dieu, il ne faisait que frapper sa poitrine pour dire à Dieu, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis perdu. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Il reconnaissait qu'il avait tort. Et il implorait simplement la grâce de Dieu. Et David dit ensuite, garde-moi, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Et il prend l'image d'un oiseau qui protège ses poussins. Et nous savons que notre Père est l'aigle Jéhovah. Alléluia. Et il nous protège sous ses plumes. Peu importe les intempéries, peu importe les problèmes, nous sommes à l'abri de ses ailes. Et rien ne va nous arriver. Alléluia. Oui, frère, nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Et Dieu a mis ce mécanisme en l'homme pour montrer combien son amour est infaillible. Son amour est insondable à l'égard de l'homme qu'il a aimé. Est-ce que vous comprenez cela? Au point où David s'est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Vous comprenez cela? Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Osée 11, verset 1. Et il dit encore, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père a témoigné. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Et puisqu'il nous a aimés, il nous protégera. Puisqu'il nous a aimés, il nous gardera comme la prunelle de l'œil. Car sa protection est instinctive. Sa protection est automatique. Il n'a pas besoin de ton avis pour te protéger. Il n'a pas besoin de ton OK pour te protéger. Même quelquefois, lorsque tu ne pries pas, il te protège. Parce qu'il t'aime. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est tellement grand qu'on ne peut le surmonter. Est tellement bas qu'on ne peut le renverser. Est tellement large qu'on ne peut le contourner. Est tellement profond qu'on ne peut le sonder. Cet amour est incomparable. Cet amour est insondable. Cet amour est immuable. Il nous a aimés le premier. Église, Jésus t'a aimé. Jésus t'aime. Et Dieu veut te dire ce soir qu'il t'aime. Et toi aussi tu l'aimes.
Et il a pris son amour, il l'a placé dans ton cœur. Et puisque tu l'aimes, il te protégera. Puisque tu l'aimes, il te conduira. Puisque tu l'aimes, il assurera ton départ et ton arrivée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors nous allons nous lever pour la prière. Nous allons chanter l'amour de Dieu est si merveilleux. Comme la prunelle levée, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous protège. Il ne le fait pas parce que tu l'as demandé, mais il le fait parce qu'il t'aime. Il t'a aimé avant la fondation du monde. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es le fils et la fille de Dieu. Tu es venu au bon moment et Dieu te dit qu'il t'aime ce soir. Peu importe tes manquements, peu importe tes péchés, mais l'amour de Dieu se présente à toi ce soir. Et tout ce qu'il te demande, c'est que tu reconnaisses simplement tes fautes et que tu les répares et que tu continues à avancer. Le chemin est encore long. Continuons à marcher selon les principes de la parole. L'amour de Dieu est si merveilleux. 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 Oh, chantons l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Maintenant, nous allons tous ensemble élever la voix vers le Seigneur pour lui demander pardon pour tout ce qui n'est pas en règle dans nos vies, qu'il nous reçoive ce soir dans sa présence, afin que nous présentions d'autres requêtes, ayant des cœurs purs, ayant des cœurs sincères, ayant des cœurs irréprochables. Maintenant, j'invite chacun à élever sa voix vers le Seigneur et à prier. Prions tous ensemble. Glorieux et merveilleux Père Céleste, encore une fois, Seigneur, merci. Merci de nous accorder, Papa, ce moment béni, ce moment glorieux, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, ô Dieu, de nous accorder, Père de gloire, ce moment de rassemblement, Seigneur, où nous venons encore écouter ta parole, Père, où nous venons nous examiner, Seigneur, où nous venons, Seigneur, sonder nos vies, Papa. Et Jésus-Christ, ce soir, tu nous as dit, ô Dieu Tout-Puissant, que nous devons, Père éternel, être sincères, ô Dieu, lorsque nous venons devant toi, Père de gloire. Seigneur, regarde ma vie, Papa. Oh Dieu, elle a encore beaucoup de défauts. Elle a encore beaucoup de manquements, Seigneur. Elle a encore beaucoup de choses, oh Dieu, qu'il faut corriger. Seigneur, mon Dieu, je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, Père Tout-Puissant, pour te recommander mon âme, pour te recommander ma vie, Seigneur. Jésus-Christ, prends simplement le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et accorde-moi, Papa, oh Dieu, de recevoir, Seigneur, notre Dieu. Oh Père de toi, Seigneur, cet amour dans mon cœur. Jésus, notre Dieu, tel que je suis, je viens à toi, Seigneur. Tel que je suis, Papa, je me livre à toi. Tel que je suis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tel que je suis, Seigneur, notre Dieu, je recommande toutes choses à toi, Seigneur. Te prions de pardonner, Papa, mes manquements, mes péchés, mes iniquités, Seigneur, notre Dieu. Là où j'ai failli, Papa, je prie que tu me pardonnes. Là où, Seigneur, notre Dieu, oh Père, mes actes n'ont pas été louables, Seigneur.
Je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Car devant ta présence ce soir, nous voulons, oh Dieu de gloire, être confiants, Seigneur, pour te demander quoi que ce soit, mon Dieu, mon roi. Mais Père, puisses-tu simplement d'abord me nettoyer, puisses-tu simplement d'abord me purifier, Seigneur, au moyen de ton sang précieux, Papa. Et éternellement, Dieu, mon roi, reçois ma prière ce soir. Reçois la prière de mon frère. Reçois la prière de ma soeur. Reçois la prière de chacun de nous, Seigneur, car nous recommandons toutes choses entre tes saintes et divines mains. Que la main de l'Éternel Dieu soit simplement sur nos papas. Seigneur, on passe dans l'assemblée, Seigneur. Viens nettoyer nos cœurs. Viens nettoyer nos vies. Viens nettoyer nos âmes, Seigneur. Oh Dieu, qu'il n'y ait rien au-dedans de nos pères qui puisse nous empêcher, Seigneur, de nous élever dans ta présence, Père de gloire. Nous soumettons, Père de gloire. Oh Dieu, toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et nous prions au Père que ton sang précieux, Seigneur, soit encore appliqué, oh Dieu, dans nos vies, Père de gloire. Oh Seigneur Jésus, là où Père Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, j'ai failli, pardonne-moi, Seigneur. Car ma prière, oh Dieu, ce soir, c'est que tu me restaures. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que, oh Dieu Tout-Puissant, que tu renouvelles en moi, Seigneur, cette foi. Que tu renouvelles en moi, Seigneur, cet engagement de te servir et de te louer en toute sincérité, Seigneur. Que dans mon cœur, Père, qu'il n'y ait pas, oh Dieu de gloire, des ondes d'ombre, Seigneur. Ne permets pas, oh Dieu, à l'ennemi, Seigneur, notre Dieu, de s'infiltrer. Mais que ta grâce, Seigneur Jésus, nous soit pleinement accordée. Mon Dieu, mon roi, à toi nous recommandons simplement ces instants présents. Seigneur, soutiens chacun, que chacun soit gardé dans ta présence, que chacun, oh Dieu, soit nettoyé de ses péchés, de ses iniquités. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que celui qui confesse ses péchés obtient miséricorde, Père, devant toi, Seigneur. Nous répandons, Père de gloire, nos âmes à toi, Seigneur. Jésus, même des choses que nous avions oubliées, Seigneur. Nous prions, oh Dieu, que tu les pardonnes aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel, car devant toi, Seigneur, nous voulons être propres. Devant toi, Seigneur, nous voulons être nettoyés. Devant toi, Seigneur, nous voulons être honnêtes et sincères. Ainsi, oh Dieu, prends simplement le contrôle de toutes choses, Seigneur. Que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent, Seigneur. Et à nous, Père de gloire, tes riches bénédictions. Reçois la prière de chacun ce soir. Reçois, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ô Père éternel, Seigneur, mon Dieu, l'engagement de chacun ce soir, Seigneur. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Car entre tes mains, Seigneur, nous recommandons simplement tout. Sois loué, béni et glorifié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Maintenant,